Le retour de l'inflation va-t-il entraîner aussi au passage une flambée de la taxe foncière l'an prochain? Réponse, élément de réponse avec le journaliste Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Journaliste à l'opinion. L'inflation en France, bon an mal an aujourd'hui, sur un an, selon Eurostat, c'est un peu plus de 3%. Est-ce qu'il y a un risque ou pas que ça contamine un peu nos impôts locaux, notamment la taxe foncière, ce qui ne fera pas plaisir évidemment aux propriétaires qui nous regardent? Et oui, bien sûr. Alors, toute occasion d'augmenter les taxes locales sont toujours bonnes à prendre de manière générale en France. Et évidemment, la poussée de l'inflation ne manquera pas à l'appel. En tout cas, ce qu'a indiqué Olivier Dussopt lors du dernier congrès des maires de France, c'était il y a quelques semaines à Paris, où le ministre de l'Action et des Comptes publics a indiqué aux édiles que la revalorisation des bases locatives qui sert de base de calcul aux impôts locaux et notamment la taxe foncière pourrait augmenter du fait de l'inflation d'au moins 3%. Alors pour vous donner un petit ordre de grandeur ou un comparatif par rapport à ce qui s'est fait ces dernières années, je suis allé chercher cette évolution. C'est voté chaque année dans le projet de loi de finances. Ce sera le cas là très bientôt à l'Assemblée. Et depuis 7-8 ans, en tout cas depuis François Hollande, on était grosso modo sur une évolution de 1% par an. Ce qui était en plus à l'époque un petit bonus par rapport à l'évolution. Il n'y avait pas d'inflation, l'inflation était de 0 à l'époque, mais comme François Hollande avait réduit la dotation de l'État aux collectivités locales, il leur avait donné un petit supplément de levier fiscal, comme on dit, au niveau des communes. Donc on augmentait à peu près d'1% chaque année. En 2017, c'était 0,4 seulement. Et depuis 2017, ça ne fait qu'augmenter. On était à plus 1,1% en 2018, à plus 2,2% en 2019, on a doublé. On avait réduit un peu l'année dernière. Cette année, en 2021, on est retombé à 0,2, mais l'année prochaine, donc comme vous l'avez indiqué, ça va flamber, ça risque de flamber, plus de 3%. On parle de quoi là? On parle selon Bercy. des bases locatives, des valeurs cadastrales. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs, ça, qui servent de référence finalement sur lesquelles sont assises les taxes foncières? Exactement. Alors, depuis 2018, en réalité, le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, c'est ça qui sert de base au calcul des impôts locaux, correspond au glissement annuel de l'inflation au mois de novembre. C'est pour ça que ça va augmenter beaucoup l'année prochaine. Là, au mois de novembre, on était à plus 2,8 et ça risque de continuer à augmenter. Et donc, ce sont bien ces valeurs locatives qui servent de base de calcul, des valeurs locatives d'ailleurs qui sont totalement dépassées. Elles datent des années 70, ces valeurs locatives. Une réforme a été mise en place. Ça a commencé sous François Hollande, ça continue sous Emmanuel Macron. Pour les revoir, en quelque sorte, il va y avoir un grand big bang de ces valeurs locatives, puisqu'elles datent des années 70. Ceux qui sont en centre-ville urbain aujourd'hui payent assez peu, parce que dans les années 70, on n'avait pas eu toutes les rénovations, et donc ces valeurs locatives sont assez basses. Par contre, ceux qui habitent en périphérie urbaine, dans les années 70, on construisait beaucoup d'immeubles qui aujourd'hui sont dans un état beaucoup plus délabré, mais payent beaucoup plus finalement que les habitants des centres-villes, ce qui ne correspond plus du tout à la réalité des niveaux de vie actuels. Les plus aisés habitent plutôt en centre-ville et les moins aisés en périphérie urbaine. Et donc à partir de 2026, on va avoir un rééquilibrage de ces valeurs locatives. Donc ça va être une deuxième couche d'augmentation, si je puis dire, en tout cas pour ceux qui habitent en centre-ville, d'augmentation de la taxe foncière. Certains y verront une espèce de rattrapage aussi, quelque part. Quand il parle, Olivier Dussopt, le ministre en charge des comptes publics, de 3% de hausse, il parle de la taxe foncière ou des valeurs cadastrales, des valeurs locatives cadastrales? Il parle des valeurs locatives, bien de la valeur cadastrale. Ça veut dire qu'en plus, les édiles locaux pourront eux-mêmes voter des augmentations supplémentaires. Donc on pourra, dans certaines communes, voir des augmentations supplémentaires. Après,
quand on vous donne déjà, quand vous êtes maire et qu'on vous donne déjà une augmentation de 3% des recettes fiscales et que vous pouvez dire attendez à vos élus, attendez, moi je n'y suis pour rien, c'est Bercy qui a décidé. C'est royal, ça. C'est somme toute un cadeau de l'État et peut-être qu'il y a un peu de politique là-dedans aussi puisque donc cette augmentation elle sera en place en 2022 bien sûr. Elle sera payée après l'élection présidentielle et législative, mais on sait que évidemment les élus locaux sont des leaders d'opinion importants et donc c'est peut-être aussi une manière de brosser dans le sens du poil nos maires en amont de la présidentielle puis des législatives, c'est important. Mais on peut noter, la Cour des comptes l'a noté dans un récent rapport sur les finances locales, que finalement plus de 8 communes sur 10 avaient maintenu les taux de la taxe foncière au niveau local étal et que seuls 15% des communes, ce qui en fait beaucoup déjà, mais avaient augmenté leur taux. Il faut dire que les Français, ils en ont un peu ras-le-bol aussi de la fiscalité locale. Je voudrais juste rappeler 2 chiffres. Les recettes des impôts locaux, ça vient d'une étude de la Banque Postale qui date un peu, mais entre 1986 et 2018, ces recettes sont passées de 32 à 150 milliards d'euros. On a multiplié par 5 les recettes fiscales des impôts locaux entre 86 et 2018. Et la part de la fiscalité locale dans la fiscalité totale en France c'est ça qu'il faut regarder, je pense, surtout. De 10 à 15%. Donc ça a augmenté de 50%. Voilà. Quant à la taxe foncière, elle a augmenté de quasiment 30% entre 2010 et 2020. Donc on reste, ça fait 10% par an, on reste sur ces mêmes niveaux l'année prochaine. On sera autour de 3% l'an prochain? Donc c'est pas une explosion. On sera probablement autour de 3%. Après, ça dépend évidemment il y a quand même 36 000 communes en France, donc tout dépend des situations locales. Certaines communes auront peut-être besoin davantage de recettes et d'autres un peu moins. On sera probablement sur un maintien à 3% à minima pour beaucoup de communes, c'est déjà énormément de recettes supplémentaires. Je rappelle, taxe foncière et taxe d'habitation, c'est quand même 60 milliards par an, c'est pas rien. Dont 35 milliards pour la taxe foncière. Mais vous aurez aussi, on trouvera très certainement des exemples de communes qui auront augmenté, rajouté un petit pourcent, 1,5% sur la note. Mais ceux-là devront se confronter sûrement à la colère des habitants. Après, vous savez, il y a la taxe locale, mais il y a aussi les taxes des communautés de communes, qui est une couche supplémentaire administrative qu'on a créée, qui devait permettre de réduire les coûts de fonctionnement des communes et qui, bien souvent, est venue s'ajouter en réalité. Alors, la part est beaucoup plus faible par rapport à ce qui revient aux communes. Mais là, on assiste parfois à des augmentations à 2 chiffres de ce taux, en tout cas des recettes d'une année sur l'autre. Donc, ce sont des choses à surveiller. Vous avez aussi la taxe sur le relèvement des ordures qui flambe ces dernières années aussi. Donc, au niveau local, on reste sur un niveau de recettes assez dynamique et 2022 ne dérogera pas à la règle. Sur la taxe foncière, si ça monte encore, c'est la faute à qui? À l'inflation, pour le coup, parce que c'est assis, j'imagine, sur les prix à la consommation, non? Oui, alors c'est la faute à l'inflation, effectivement. L'inflation à la bon dos, c'est-à-dire que cette augmentation des valeurs cadastrales, elle est votée au Parlement. Rien n'oblige le Parlement à suivre le niveau de l'inflation. Mais bien souvent, nos députés sont assez proches des élus locaux, qui sont des relais sur le terrain. Et donc on est plutôt sur une hausse assez sympathique pour les édiles chaque année. Mais si la volonté politique était de resserrer un peu la vis des recettes et de la flambée de la fiscalité locale, on pourrait tout à fait le faire. Ce n'est pas le cas. Les maires trouveront toujours de bonnes raisons pour faire des investissements, pour se développer au niveau local. Il râle beaucoup depuis la suppression de la taxe d'habitation. Oui, j'allais y venir. On nous avait dit que cette suppression de la taxe d'habitation, ça pourrait provoquer une explosion, une flambée de la taxe foncière. On y est ou on n'y est pas alors? Écoutez, là c'est les prémices, c'est-à-dire qu'on est encore dans la réforme, si je puis dire. 80% des ménages français aujourd'hui ont vu depuis cette année leur taxe d'habitation supprimée. Alors les recettes sont entièrement compensées par l'État
aux communes, 25 milliards d'euros, mais gelés au niveau 2019. C'est-à-dire que les communes ont perdu un peu de pouvoir fiscal, de levier fiscal. Leur dotation, la compensation est gelée, n'augmentera plus. Et donc évidemment, on craint une bascule sur la taxe foncière dans les années qui viennent. On en est encore aux prémices de la réforme. Les 20% des ménages les plus aisés commencent simplement cette année à voir baisser leur taxe d'habitation. Elle sera complètement supprimée en 2023. La taxe d'habitation sera maintenue sur les résidences secondaires, donc ce qui fera quand même quelques milliards de recettes pour les communes où on en trouve, où il y en a. Mais il est très probable, je dirais, qu'on voit effectivement un transfert, puisque les maires ont perdu du pouvoir fiscal sur la taxe d'habitation. On risque de voir une augmentation, un transfert de ce pouvoir sur la taxe foncière dans les années qui viennent. C'est très probable. Merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. Merci, à bientôt. Salut.